Merci de nous rejoindre sur les antennes de votre télévision. Un nouveau numéro de Grand Débat, votre magazine de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité en RDC, aujourd'hui, l'on accuse le pouvoir en place de mettre en péril la démocratie. C'est les accusations de l'opposition avec des manifestations réprimées à Kinshasa et des arrestations qualifiées d'arbitraires selon certains analystes, bien sûr de l'opposition. Nous allons devoir en parler dans ce grand débat d'aujourd'hui. État des lieux, mesdames et messieurs, on adresse l'état des lieux de la démocratie en RDC et l'état de droit vanté par l'UDPS aujourd'hui comme slogan au pouvoir. On va en parler. Bonsoir, bienvenue à vous tous en ce numéro de votre émission. Nous aurons tour à tour M. Hoffman Tchabala qui est analyste indépendant. Il sera à ses côtés avec Maître Aubin Kassongo qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il est temps pour nous de vous dire qu'il y aura aussi pour le compte de l'Union Sacrée M. Patrick Kafouimbi qui est au cadre de l'UDPS et M. Toussaint Makal qui est cadre de l'Alliance des démocrates chrétiens. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. 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 Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Monsieur Patrick, est-ce que la démocratie, ça va en République démocratique du Congo sous l'égide aujourd'hui de l'UDPS qui est à la présidence? Merci, monsieur le journaliste. C'est pour nous une joie parce que l'Union pour la démocratie et le progrès social a combattu pendant plus de 3 décennies pour l'avènement d'un état de droit, un état démocratique, un état où la liberté d'expression est de mise, un état où nous sommes en train de vivre sans craindre que demain ou après-demain on peut se voir être interpellé sans aucune raison. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le Sphinx de l'Unité, paix à son âme, n'est pas en train de vivre ce qu'il a eu à bâtir grâce à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un état de droit. Nous sommes en train de vivre ce que l'UDPS a eu à promettre lorsqu'il était à l'opposition. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le pouvoir judiciaire a effectivement retrouvé son indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif et son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Donc les juges actuellement ne subissent pas des pressions de la part principalement des politiques pour pouvoir dire le droit. Ils sont en train de dire le droit tel qu'il doit être dit. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est mise. Nous voyons les opposants qui peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils peuvent dire sans craindre d'être interpellés, sans craindre d'être arrêtés arbitrairement et illégalement. Interpellation, oui, mais interpellation conformément à la procédure pénale et dans le respect des textes légaux. L'état de droit ne signifie pas la jungle. L'état de droit ne signifie pas l'absence du droit. L'état de droit signifie que le droit est appliqué effectivement et dans le droit, particulièrement dans le code de procédure pénale congolais, l'arrestation existe. Donc si on arrête quelqu'un pour avoir commis une infraction, cela ne veut pas dire que l'état de droit n'existe pas. Cela signifie effectivement que l'état de droit existe. Il faudrait maintenant, dans ce cas-là, se rassurer que la procédure pénale ou la procédure civile a été respectée et qu'il n'y a pas des arrestations arbitraires, il n'y a pas des détentions illégales. Et pour nous, après analyse, nous constatons que l'état de droit est effectivement une réalité en République démocratique du Congo actuellement. On va revenir à vous tout à l'heure pour d'autres détails. Monsieur Hoffman, vous avez suivi Monsieur Patrick. Il y a véritablement séparation des pouvoirs en République démocratique du Congo, malgré qu'il y a beaucoup d'accusations du côté de l'opposition. C'est quoi votre avis d'abord? Bon, je semble croire que la démocratie existe au niveau de la forme. Mais je me dis, cette démocratie, elle est malvenue au Congo. Ce n'est pas un régime approprié et pour le Congo et pour les Congolais. Que ce soit les opposants, personne n'apprécie la démocratie. Que ce soit les pouvoirs, personne n'apprécie la démocratie.
à quoi ces régimes, qui instaure ces régimes et ça profite à qui? Okay. Parce qu'au fond, quand on essaie de définir ce que c'est la démocratie, on dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais qu'est-ce que le pouvoir du peuple? Ce n'est pas uniquement le fait de donner les mandats à ses dirigeants, mais c'est aussi le fait d'avoir ce qu'il a besoin, les basiques, notamment quand il a l'électricité à la maison, quand il a de l'eau, quand il a la nourriture, quand il a un revenu régulier. On peut parler de la démocratie pour ses citoyens. Mais vous avez de part et d'autre une confusion totale. Et je me demande qui trompe qui dans ces pays, qui veut réellement de la démocratie et c'est pour quel objectif. Donc nous sommes dans un régime, en fait pas un régime, nous sommes dans un système qui ne semble pas dire les mots. Quelque part, lorsque les magistrats rendent bien la justice, on dit que c'est le président de la République. Ou on les félicite, ses opposants ne savent pas les féliciter. On dit que c'est les magistrats. Lorsque les mêmes magistrats interprètent mal les jugements, on dit non, c'est instrumentalisé par le pouvoir public. Finalement, qui veut de quoi? Où est-ce que nous allons? Alors, moi, je préfère, au lieu qu'on tournoie autour du pot, qu'on casse ce système de démocratie parce que ça ne profite à personne. Et regardez uniquement pour les marches. On veut sécuriser. Ce ne serait pas faire revenir le pays en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire quoi? Nous étions où et nous allons où? Mobutu a été combattu parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Mobutu, c'était un très bon dirigeant. Le mal, c'est que sur le plan économique, Mobutu n'a pas développé les pays. Mais les systèmes, quand vous prenez des manifestes de l'encelé, vous les lisez en tant que Congolais. Je ne vois pas de péché dans ces systèmes-là. Les projets de 80 jours, je ne sais pas, on appelle ça le plan Maréchal, où nous devons tous retourner au champ. Il y a, je ne vois aucun mal. La conférence souveraine et consorts, vous avez beaucoup de lois, vous avez des Congolais ont fait quand même des pas. Mais à quoi est-ce que ça profitait à ces pays? Non. C'est quoi? Le problème, c'est la démocratie, parce qu'on nous impose la démocratie par l'extérieur. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qui est né au Congo. Imaginez-vous, quand nous prenons ne fût-ce que l'historique, tous nous venons des empires, des royaumes. Comment nos rois nous géraient? Comment les empereurs géraient nos tribus? Donc les chefs les restent au pouvoir à vie, par exemple. Et il y a des capitales, qu'on les appelait les capitales, qui devaient suivre le mot d'ordre. Et les villages obéissaient. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs voix dans un pays. Un pays qui a beaucoup de résonance, qui a beaucoup de voix, il finit toujours par se quereller de temps en temps. Donc aujourd'hui, vous avez une population qui suit l'opposition, et même quand on lui dit que ça c'est noir, même si c'est blanc, il est obligé d'accepter parce que ses dirigeants sont à l'opposition. Et vous avez de l'autre côté les dirigeants, la population qui suit les pouvoirs. Même si ce qui est fait n'est pas réellement vrai, ils vont accepter pour montrer que c'est vrai, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des highways, des autoroutes qui n'existent pas au Congo ici, mais qui montrent que c'est construit au Congo. Tout ça, les fanatismes existent. Et ceci divise la population. C'est ainsi, je vous dis, que la démocratie n'est pas un bon système. Nous devons avoir un chef très rigoureux qui fait respecter l'autorité de l'État à la lettre. Et cela, ça va avancer les citoyens congolais, l'État congolais pour atteindre son objectif. On va revenir à vous. Oui, monsieur Toussaint, votre avis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout d'abord, j'aimerais dire et rassurer à cette population qui nous suit que la démocratie est un système aujourd'hui souhaitable dans ces pays afin de pouvoir encore revoir une ère nouvelle de gouvernance. Si nous voulons aujourd'hui comprendre l'état des lieux de la démocratie dans ces pays, et aujourd'hui justement avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, donc vous allez comprendre avec moi qu'il y a des avancées très significatives. Pourquoi? Parce que mon co-débatteur ici l'a dit, que selon lui, la démocratie est un système qui n'est pas le bienvenu dans ces pays. Mais je voudrais rappeler mon co-débatteur qui a, quand vous vous souvenez, après les indépendances en Afrique, il y a eu des présidents, des chefs d'État qui ont justement instauré le régime dictatorial pendant plusieurs décennies. Et vous avez l'exemple de justement le Cameroun. Jusqu'à là, le président de la République, il a tellement fait beaucoup d'années. Et quand vous essayez de comparer l'état des lieux
en termes de développement du Cameroun et d'autres États où nous avons, tels que le Nigeria, où il y a eu beaucoup de successions de présidents. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment un déséquilibre entre le Cameroun et le Nigeria. Et donc, je voudrais vraiment être optimiste sur ce point pour reconnaître que la démocratie, c'est un meilleur système dans ce pays. Dans le contexte maintenant actuel de la République démocratique du Congo, l'on dit que c'est le pouvoir, vous qui êtes au pouvoir, qui piétinez sur les acquis de la démocratie aujourd'hui en RDC. Merci beaucoup. Parce que je devais justement parler par rapport à ce que mon co-débatteur a dit. Mais si nous voulons faire maintenant l'état des lieux de la démocratie dans ces pays, nous ne pouvons pas faire cet état des lieux sans pour autant interroger à l'histoire de notre pays. Vous êtes témoins, vous et moi. La démocratie telle que prônée pendant plusieurs décennies, quand vous commencez justement la période de 2006 à 2018, certes, nous avions milité pour une démocratie ensemble avec l'IDPS qui était dans l'opposition. Et le problème qui a vraiment mis par terre ces pays, pourquoi? Parce que nous militions auparavant pour une démocratie sans pour autant nous donner nous-mêmes des motivations claires à ce qu'on entend de la démocratie. Et non de valeurs que nous voulons copier de l'Occident. Pour certains Congolais, pour eux, la démocratie, c'est piétiner le loi, c'est piétiner aujourd'hui. Les gens marcher sans problème, protester. C'est mobiliser les mineurs, le mettre dans la rue, c'est s'élever en une opposition sans pour autant avoir une vision claire, c'est justement avoir des propos malveillants à l'égard des gouvernants et tout. Et donc, pour certains Congolais, c'est ça la démocratie. Or, ce n'est pas ça. Quand vous analysez justement la période de 2006 à 2011, vous verrez que nous avions de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que dans ces pays, nous avons vu qu'il n'y avait pas une liberté d'association, une liberté d'expression. C'est aujourd'hui que nous voyons des communicateurs politiques qui font des débats politiques et ils descendent librement chez eux. Et puis il y a des journalistes qui recouvrent aujourd'hui cette liberté d'expression. Et donc vous verrez qu'il y a des avancées très significatives par rapport aux décennies passées. Maintenant, par rapport à l'état de droit, je voudrais chuter par là. Et je suis vraiment optimiste et très reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des avancées très significatives par rapport à la matérialisation de l'état de droit dans ces pays. C'est du jamais vu dans ces pays où vous voyez le principe d'isonomie être mis sur pied. Il n'y a pas les inégalités sociales, il n'y a pas de privilégiés dans ces pays. C'est-à-dire, même si vous êtes gouvernant, vous avez des charges, vous répondez justement à la justice. On va revenir à vous. Et donc, ce sont des avancées très significatives que nous apprécions. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Maître Aubin, merci de nous rejoindre. La matérialisation de l'état de droit se vit, la démocratie, elle est bien respectée dans ce pays, mais plutôt c'est l'opposition qui ne sait pas marcher selon les contours. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par vous saluer les co-débatteurs, les téléspectateurs qui nous suivent, mais surtout présenter mes sincères excuses pour les retards avec lesquels j'arrive. Il est 21h, il y a beaucoup d'embouteillages. Nous habitons la périphérie. On n'est pas au centre-ville, donc daignez nous excuser pour ces retards consommés. Merci, maître. Allez-y. Pour répondre à votre question, je voudrais un peu soulever quelques préalables. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est un pays qui a la chance d'être dirigé par quelqu'un qui vient de l'opposition. Le président Tshilombo, nous avions cheminé ensemble avec lui au sein des rassemblements dans l'opposition. On a milité ensemble justement parce qu'il y a les choses que nous festigions à l'époque dans la gestion du pays par Joseph Kabila. Aujourd'hui, il a cette grâce d'être président de la République. Connaissant toutes les réalités, la vie de l'opposition, tout ce qu'on a réclamé hier au sein de l'opposition. Et donc ça, c'est vraiment un privilège que nous avons. Alors, mais la question fondamentale que l'on se pose, est-ce que l'avènement du président Tshilombo comme président de la République est-il une aubaine ou un gâchis pour le peuple congolais? Parce que je l'ai dit, c'est quelqu'un qui vient de l'opposition.
À l'époque de Kabila, puisqu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit, nous avions estimé qu'il n'existait pas de démocratie sans liberté d'expression. Et l'état de droit voudrait à ce que tous soient égaux au sens de la loi et que les lois de la République soient phlegmatiquement appliquées. C'est cela l'essence de l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous avons notre président de la République qui hier a fustigé l'arrestation de certains opposants, qui hier a fustigé le fait que Kabila pouvait réprimander les manifestations, qui hier il a fustigé des pratiques qui ont été qualifiées même comme les antivalaires dans la gestion de la chose publique par M. Kabila. Mais aujourd'hui, lorsqu'il prend le pouvoir, je vais citer quelques noms des individus, sous le règne de M. Tshisekedi, on a vu que seuls et ceux qui s'expriment sur base de la Constitution, parce que nous avons une Constitution qui garantit la liberté d'expression, sont vite émoussés. Mais ceux qui détournent sont arrêtés de façon fallacieuse et libérés par la suite. Je donne l'exemple de Jimmy Kitenge, qui a été arrêté parce qu'il s'est exprimé. Je donne l'exemple de Jean-Marc Kabound, qui a été arrêté parce qu'il s'est exprimé. Je donne l'exemple de Jacques Ndala, de Barnabé. Et aujourd'hui, on peut en citer beaucoup de noms. Mais les gens comme Meteni, qui étaient de l'UDPS, il y a eu des tournements des fonds destinés à la gestion de Covid. Il a été arrêté, comme je l'ai dit, de manière farfelue. Et vous connaissez la suite. Les gens comme Bakonga, qui a même marché sur la volonté du chef de l'État qui voudrait matérialiser cette gratuité de l'enseignement de base, qui a mis par terre l'avenir de nos enfants qui dépendent de la bonne éducation qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, où est-il? Il est en train de chanter Fatou Béton et il a été libéré. Et donc, je donne l'exemple de Kamere et tout le reste. Et donc, nous estimons que si tant est qu'il soit possible de faire la comparaison entre la gestion de Kabila ainsi que de Tshisekedi, aujourd'hui, il y a un recul. Pourquoi? Parce qu'il est inacceptable de rebeloter dans des choses que vous aviez condamnées pendant que vous étiez dans l'opposition. Parce que je vous dis ici, hier, pendant que nous étions avec M. Tshisekedi dans l'opposition, le président Tshilombo ne pouvait pas accepter ces arrestations en cascade. Il pouvait dénoncer ça. Ce tweet existe jusqu'à ce jour. Je mets quiconque à défi de me contredire avec des propos probants, des arguments probants. Mais le président Tshilombo a condamné cela. Et aujourd'hui, nous rebellons dans les mêmes histoires. D'accord. Alors, devons-nous conclure qu'il y a la démocratie? Non. Il y a d'ailleurs un recul. On a pu reculer. Hier, pour tomber dans quoi? Hier, le président Tshilombo pouvait appeler sans problème Kabila par son nom. Et aujourd'hui, moi, quand j'appelle Tshilombo par son nom, on me reproche. Et on estime que c'est ça, même l'avancement de l'état de droit. Et donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, par rapport à la liberté d'expression, parce que je l'ai dit, il est impossible de parler de la démocratie sans la liberté d'expression. Et donc, puisqu'aujourd'hui, seuls et ceux qui s'expriment sur pied de la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution sont vite émoussés par la justice, nous finissons par conclure qu'il y a un recul. La démocratie aujourd'hui n'existe plus. Monsieur Patrick Kafouimbi, vous avez été opposant hier du DPS pour le régime en place. Et aujourd'hui, ce que vous contestiez hier, c'est ce que vous faites aux autres opposants aujourd'hui. Est-ce que c'est un recul ou quoi? Ou vous avez maintenant compris que diriger, c'est ça? Il n'y a pas de recul. Tel que je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus, il y a plusieurs bons qui ont été effectués en avant par rapport... Les arrestations arbitraires, par exemple. Quelle arrestation arbitraire? On a donné la liste tout à l'heure. On a dit que ce n'était... Je l'ai dit ici, que l'état de droit ne signifie pas l'absence du droit ou que l'on vive dans la jungle. L'état de droit signifie l'application effective du droit dans la gestion de la chose publique. Et l'application effective du droit signifie aussi d'arrêter les infracteurs. Qui sont souvent de si l'opposition. quelqu'un...
Où est notre problème dans tout ça? Si les gens de l'opposition se caractérisent par la commission des infractions, est-ce que le fait d'être dans l'opposition signifie être dans une blanchisserie qui vous empêche de subir la rigueur de la loi? Non, mais pas du tout. Mais on nous dit que il y a un certain recul par rapport à la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression n'est pas synonyme de libertinage. Donc eux tombent dans le libertinage. Ils tombent dans le libertinage. La liberté d'expression. Quelle est la limite de la liberté? Mais ma liberté d'expression s'arrête là où la liberté de l'autre commence. La liberté d'expression a certains préalables. Nos amis de l'opposition doivent comprendre que la liberté d'expression ne signifie pas que je dois me permettre de tomber dans du n'importe quoi. Comme Kabouy aujourd'hui se permet de dire Tomber dans la diffamation, tomber dans les injures, tomber dans l'incitation à la haine tribale, à la haine raciale, tomber dans certaines violations de certains secrets comme le secret défense. Ce sont là les limites par rapport à la liberté d'expression. Mais lorsque nos amis de l'opposition tombent ils vont au-delà de cette limite-là. Ils tombent dans la diffamation. Nous ne sommes plus dans l'état de droit si cette personne-là qui diffame n'est pas arrêtée. Mais c'est la jungle. Nous ne sommes plus dans l'état de droit si cette personne-là qui tombe dans l'injure publique n'est pas arrêtée. Le code de procédure pénale, notre co-débatteur ici, est juriste pratiquant. Il connaît la liste par cœur, sûrement plus que moi, des infractions prévues par le code de procédure pénale congolais, parmi lesquelles la diffamation, parmi lesquelles l'injure publique, l'atteinte aux bonnes mœurs et tout ce qui va avec. Mais lorsque vous, en tant qu'opposant, vous tombez dans ces infractions-là et que l'officier du ministère public se charge de votre cas, vous allez vous lever pour dire non, on est en train de nous museler, on est en train de museler la liberté d'expression, on est en train de nous empêcher de parler, de nous exprimer comme il se doit. À l'époque, ce n'était pas le cas, à l'époque de Kabila? À l'époque, ce n'était pas le cas, monsieur le journaliste. À l'époque, vous osez lever votre petit doigt. Nous avons, nous, à l'UDPS, nous avons des cas, des gens qui ont été tués, des combattants que nous pleurons jusqu'à ce jour. Nous avons même instauré des jours que nous célébrons en mémoire des combattants qui ont été tués pour moins que ce qui se fait aujourd'hui. Mais nos amis là se retrouvent dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de Fachi, et ils sont en train de dire que non, on est en train de nous museler, on nous empêche de nous exprimer en toute liberté. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce qu'il y a déjà existé un état plus que celui-ci en République démocratique du Congo en tant qu'état de droit. Non, mais reconnaissez quand même les hauts faits, les bienfaits de Félix Antoine Tshisekedi. Cela vous permettra, en espérant bien qu'un jour vous prendrez le pouvoir dans ce pays, d'améliorer les choses. Parce que nous, c'est 50 ans de pouvoir. J'espère que vous aurez le temps d'attendre, de continuer à faire la politique. C'est 2 mandats, 50 ans, c'est 2 mandats. Non, je ne parle pas du mandat de Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi a ses 2 mandats. Mais après Tshisekedi, il aura son dauphin. Merci. Mais monsieur Hoffman, cette lecture des centres accusés, opposition, pouvoir, c'est ça donc les limites ou encore les faiblesses de la démocratie, selon vous? Je crois que vous avez tout compris en posant cette question, que ce système, je le répète, qui n'est pas adapté ni pour le Congo, ni pour les Congolais. Donc les Congolais aiment le fouet. Les Congolais, même à l'époque coloniale, l'homme blanc, quand il est venu dans ces pays, il a compris la mentalité, il a compris l'ADN de l'homme congolais noir des souches, en commençant il y a 50 ans, 60 ans en arrière, ce qu'il fallait de mieux pour ces pays. Et vous connaissez les prouesses que l'homme blanc a fait dans ces pays. Un Zaïre était égal à combien? 3 $ à son temps. Nous avions des meilleurs hôpitaux. Mais voilà, on vient nous embrouiller aujourd'hui pour couper cet élan d'avancement économique, de stabilité, de fierté, de dignité pour le peuple congolais. On nous impose, vers les années 90,
les systèmes soi-disant démocratie. Mais la démocratie, c'est un luxe pour celui qui a déjà mangé, qui a des provisions en banque. Il sait que même s'il ne travaille pas, il peut regarder la télé toute la journée. Il sait que même si on les chasse au travail, il fait les manquements dans ce qu'il est, il a au moins des garanties. C'est pour les gens, des chômeurs qui ont un salaire, un revenu à la fin du mois. Est-ce que les Congolais ont ça? Pour nous, la démocratie, nous les Congolais, la démocratie, la première démocratie que nous voulons, qu'on nous donne la route nationale du Katanga vers Kinshasa, bien asphaltée. Qu'on nous donne la sécurité où je peux dormir tranquillement, même si je dois passer une nuit dehors, je suis fier d'être chez nous. Mais ce sont les réclamations de l'opposition aussi. En fait, l'opposition pour lui, la démocratie pour l'opposition, c'est une garantie d'impunité. C'est ça, c'est le mal. Exactement. Donc, quand ils sont dans l'opposition, on ne peut pas arrêter, ça devient des immunités. Donc, même l'opposition aussi réclame en quelque sorte des immunités. Donc, on dit qu'il n'y a pas eu des avancées, par exemple, au niveau de la liberté d'expression. Mais au contraire, même vous, les corps des journalistes, vous savez qu'il y a eu quand même beaucoup trop d'avancées sur le plan de la liberté de presse. Parce que chacun peut se permettre de communiquer n'importe quoi. Ce qui fait que moi, je reproche à l'actuel pouvoir d'être un peu trop laxiste. Donc, ils sont trop larges. Moi, je crois que nous, y compris moi qui vous parle, et l'ensemble des citoyens congolais, nous avons besoin d'un leadership fort, qui n'est pas là pour nous chicoter, mais qui doit faire respecter la loi. Qui n'y en a toujours pas encore jusque-là. Jusque-là, qui n'existe pas. Parce que quand vous prenez, par exemple, au niveau des justices, mais c'est le palais de justice qui devait appliquer la loi. Quand vous allez, vous-même d'abord, vous retrouvez, vous êtes dans une confusion. Pour ceux-là qui ont des moyens, les hommes forts, les riches, pratiquement il n'y a pas de justice. Ça va tourner, chercher des excuses qu'ils appellent des exceptions. Des longueurs, des histoires, ils vont nous interpréter des trucs. Enfin, on lâche la personne. Les mêmes avocats qui sont avec moi ici, ils vont défendre. Parce qu'après, ils ne défendent pas gratuitement, ils auront l'argent. Mais quand il s'agit d'un petit Koulouna, quand il s'agit d'un petit monsieur qui a violé, quand il s'agit de quelqu'un qui a fait des grivelleries et consorts, là, il est vite envoyé en prison. Combien d'hommes riches nous avons en prison? Mais pourtant, les vrais commanditaires des gaffes graves dans ces pays, ce sont des gens à un certain niveau. Et ces gens-là, oui, bon, je ne dis pas qu'ils sont au pouvoir. Je dis à un certain niveau de la vie, ce n'est pas le pouvoir. C'est-à-dire, on peut avoir l'argent, ils ont une certaine dignité, une certaine sécurité. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas des peuples congolais. Parce qu'il s'agit ici du Congo et des Congolais. Je ne parle pas des hommes politiques. Les hommes politiques, dans leur ensemble, ils ont déçu ces pays. Vous voyez, ils ont créé des lois qui créent la confusion. Les mêmes personnes qui réclament, par exemple, la vie chère, ils étaient aux affaires il n'y a pas 50 ans. Ils étaient aux affaires il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais quel est l'héritage qu'ils ont laissé à ces pays sur le plan agricole? Dites-moi, il n'y en a pas. Combien de fermes l'État a? Combien d'élevages? Il n'y a rien du tout. Mais les mêmes personnes, quand ils étaient au pouvoir, elles pensaient qu'ils avaient déjà tout fait. Maintenant, quand ils reviennent vers nous, ils prennent la posture d'être opposants, ça change, ils se rendent compte qu'il n'y a rien et il faut que cela soit fait maintenant. Moi, je crois que quand on pose mal les diagnostics, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Il faut qu'on se regarde en face, qu'on prenne les résolutions des conférences nationales souveraines, qu'on prenne la constitution de l'Uloabourg, qu'on essaie d'être vraiment, qu'on donne le pouvoir au chef de l'État, qu'on mette à côté toutes ces institutions budgétivores inutiles, telles que Parlement, Sénat, parce que tous les jeunes gens ici, qui viennent ici défendre ceci et cela, c'est pour que demain qu'ils soient soit suppléants ou soit qu'ils soient députés. Et l'objectif c'est quoi? Le Parlement n'est pas une entreprise. On doit créer des entreprises, nous devons élever, faire des élevages de poules, des porcs et autres. On ne doit pas tous se réfugier en politique. Parce qu'on sait quand on est en politique, si on m'arrête, je vais crier, non on m'a arrêté, je vais alerter les médias et consorts. Quand je suis au pouvoir, personne ne peut me toucher. Et c'est ça la vie qu'on veut. Je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre bonne foi, je ne vous dis pas d'avoir, d'être monstre, soyez humain, mais aidez ces peuples, aidez-nous à retrouver la dignité. La dignité ici, c'est nos lois doivent être respectées par les plus forts et par les plus faibles. Merci. Monsieur Toussaint, est-ce que finalement on peut comprendre que le président de la République doit encore une fois frapper fort tous ses opposants qui ne respectent pas la loi? Merci beaucoup, monsieur Richard. Je l'ai dit précédemment que nous avons un problème dans lequel de problème parce qu'il y a l'absence de la culture démocratique et citoyenne responsable. Pourquoi?
Quand vous parlez avec comme mon co-débatteur ici présent qui prétend être de l'opposition... Non, je ne prétends pas, monsieur, je le suis. Vous entendez qu'il y a justement l'absence de cette culture démocratique. Et quand vous entendez ces propos, vous avez du mal à dénicher clairement c'est quoi les soubassements ou la compréhension pour eux de la démocratie ou de l'état de droit. Je suis aussi, je regrette pourquoi, parce que le chef de l'État aujourd'hui, il gère ces pays, il a la volonté de gérer ces pays, mais il n'a pas eu au moins la chance d'avoir une opposition. Pourquoi? Parce que M. Kabila peut quand même se frotter le main. Il a eu une opposition responsable qui, à chaque fois quand cette opposition devait se rendre dans la rue, c'est une opposition qui militait pour une vision claire, avec des indicateurs précis. Mon co-débatteur ici présent, qui prétend être de l'opposition, leur revendication... Il est de l'opposition. Bon, il ne comprend pas les mots prétendre. Quand je dis prétendre être de l'opposition, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une opposition ici chez nous. Vous mettez la République je suis clair dans mes propos, il n'y a pas une opposition dans ces pays. Ils font quoi eux alors? Pourquoi? Parce que si nous avions une opposition responsable dans ces pays, c'est une opposition qui devait militer pour une cause noble, tout en ayant une vision claire. La vie chère. Ils vous disent de la vie chère. Est-ce sur base de quel indicateur qu'ils ont déterminé cette vie chère? Pourquoi? Parce qu'ils militent tout en spéculant. Je vous donne un exemple. C'est une opposition aujourd'hui qui réclame justement, dans leurs recommandations, ils ont dit arrêtez les poursuites pour tous les candidats qui se proclament être candidats à la présidentielle. Voulez-vous, parce que on doit vous couvrir de certaines immunités. Pourquoi? Parce que vous avez commis des dégâts énormes et vous vous déclarez candidat président de la République. On ne vous poursuit pas. Et quand vous avez derrière vous avez des charges, on vous poursuit et ça devient un crime pour le régime en place. Est-ce que nous devons être pragmatiques? Aujourd'hui, mon co-débatteur a cité quelques gens qui ont été justement interpellés. Mais je vous dis, il sera au moins capable de citer le nom des gens qui ont été interpellés à l'époque de M. Kabila. Il est incapable de gens qui ont été tués, justement pour la liberté d'expression. Il en est incapable de brandir sur ce plateau. C'est pour vous dire que si aujourd'hui, il essaye au moins de citer deux individus qui ont été poursuivis justement. Pourquoi? Parce que pour eux, l'état de droit, la démocratie, c'est parler comme si on était dans la gêne. C'est justement dire n'importe quoi sur l'espace public. Et quand on interpelle, c'est le régime en place. Et donc nous avons de quoi aujourd'hui pour en être fiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des avancées très significatives. Je vous rappelle, monsieur Richard, à l'époque de monsieur Kabila, la liberté d'association, s'il y avait à titre d'exemple des formations, des sensibilités politiques qui devraient naître à cette époque-là, vous devriez au moins partager l'âme du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui naissent de l'opposition, ayant déjà pour connotation et qui prétendent être de l'opposition, sans pour autant qu'on leur pourchasse. Ils sont libres. Et donc il y a des avancées très significatives aujourd'hui que nous pouvons brandir sur cet espace public et nous ne prétendons pas arriver vers l'idéal. Il y a encore des efforts qui doivent être fournis. Mais nous devons justement interpeller la conscience de tout le peuple congolais. Que nous soyons de l'union sacrée, que nous soyons de l'opposition qui prétend être opposition, mais nous devons être responsables tout en ayant une culture démocratique très solide et responsable. On vous réclame la responsabilité, le respect. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que nous sommes dans un Congo plus mieux que celui d'avant, Maître Aubin? Oui, justement, avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement reprendre quelques co-débatteurs. D'abord, je commence avec mon co-débatteur en face de moi. Je n'ai pas écrit son nom. Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint, qui estime que je prétends être opposant. Parce qu'il n'y a pas une opposition. Monsieur, vous devez vous taire. Ici, c'est le plateau de télévision. Quand vous parlez, je me suis dessus. Quand je parle, vous devez vous taire. Allez-y, ici, ce n'est pas au Parlement de de l'UDPS. Et surtout, vous n'êtes pas placé pour nous faire. Non, je n'ai pas un problème avec vous. Vous répliquez. Non, je n'ai pas répliqué. Vous avez répliqué. On peut mettre rewind ici, vous avez répliqué. Non, c'est moi qui parle.
Patrick Je ne peux Kafouimbi. pas me taire parce que vous parlez quand les autres parlent. Ok. Et vous devez donner des leçons. Allez-y. Qu'est-ce que l'UDPS vous a fait? Oui, maître Robert. On parle d'un sujet ici, vous commencez à citer l'UDPS. Mais Patrick Kafouimbi, vous fait avez mal. peur de quoi? Ça Vous fait avez mal. peur de quoi? On n'a pas peur, on n'a pas peur. C'est parce que vous n'avez aucune valeur à brandir sur ce plateau, S'il vous justement. plaît. Maître Robert. Ici, c'est la discipline. Vous avez la parole, vous avez la parole, maître Robert. Vous avez la Gagnons du parole. temps. Mon co-débatteur en Malheureux face que de vous moi. êtes de n'être pas passé par le Parlement debout. Tous Patrick les plus grands Kafouimbi. politiciens dans ce pays sont passés par l'UDPS. Patrick Il n'y a Kafouimbi, que des vous n'avez politiciens- jamais il n'y a été que des des politiciens parlementaires. Vous avez la parole et la population a besoin d'entendre. Il n'y a que des politiciens de pacotille. Vous écoutez, maître Ne vous Robert. êtes pas passé justement, par vous avez la l'UDPS. parole. Je suis la personne la plus heureuse ce soir parce que je suis un contre tous et ça me réjouit. Alors je disais à propos de ce que disait mon co-débatteur en face de moi, il estime que je prétends être opposant. Soit il a un problème de concept, soit il n'a jamais lu la Constitution et les lois de la République. Parce que la Constitution ainsi que la loi sur l'opposition définit qui est opposant. Justement, tout en le rétractant. Monsieur, taisez-vous. Ici, c'est la discipline. Une opposition sans Taisez-vous, portée. monsieur. Une opposition parce que vous vous réveillez. Oh, monsieur. Vous devez être légitimé. Merci. Monsieur, taisez-vous. Je suis légitimé. Je suis président fédéral d'un parti politique. Vous avez les micros, la population a besoin de Monsieur, vous, d'entendre taisez-vous. les idées. S'il vous plaît. Oui, mais la population n'a pas besoin de votre indiscipline. Taisez-vous. On a besoin d'entendre vos idées justement sur ce Je plateau. reviens aux idées. Patrick Kafouimbi, qui nous dit nous ne sommes pas dans un état de droit lorsque quelqu'un commet une infraction et il n'est pas poursuivi. Dès lors que toute personne qui commet l'infraction est poursuivie, ça veut dire nous sommes dans l'état de droit. C'est ce que Patrick Kafouimbi dit sur ce plateau. Et je suis très d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que l'opposition est en train de décrier aujourd'hui? On n'est pas contre l'arrestation simplement des opposants. Mais comment voulez-vous, Mike Moukebaï qui tient des propos tribaux, je me suis personnellement désolidarisé de ces propos, vous l'arrêtez, vous l'interpellez par la justice. Mais Kabouya qui tient les mêmes propos, vous ne l'arrêtez pas. Dans ce pays, s'il vous plaît. Monsieur Kabouya, vous avez cité. Monsieur, mais Il a dit cité tout ça. S'il vous plaît, mais quand même. J'ai la parole. Merci. Mais monsieur, taisez-vous. Personne ne veut l'arracher, maître Robert. Personne ne veut l'arracher. Allez-y, maître Parce que Robert. vous ne pouvez pas citer un acteur sans pour autant brandir les discours. Vous parlez de mon secrétaire Merci, général, il n'a pas qu'est-ce fini. qu'il a dit? Il n'a pas fini. Allez-y, maître. On vous écoute. Vous êtes sûr? Je reviens maintenant. Dans ce pays, Augustin Kabouya se permet de dire que nous sommes prêts à distribuer les armes pour conserver notre pouvoir. Kabouya l'a dit dans ce pays. Il n'a jamais été interpellé. Et vous allez dire... Je vous rappelle ce que Oh, vous êtes monsieur, Merci, monsieur, mais finalement, c'est quoi ça? S'il vous plaît. Je vous rappelle que C'est vous quoi êtes ça? juriste. S'il vous plaît. Je ne suis pas seulement juriste, je suis un avocat, monsieur. Patrick Kafouimbi me connaît, peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis un avocat, praticien. Monsieur, donc il ne faut pas penser que nous sommes... allez-y. Ici, c'est le plateau de télévision, les téléspectateurs qui nous suivent, il est 21h, ont besoin de Allez-y, pousser maître, nos s'il vous idées. plaît. Kabouya Restons se dans permet de l'essentiel. dire, nous sommes prêts à distribuer les armes pour conserver notre pouvoir. Kabouya se permet de dire, Tshisekedi n'est pas combattu par Moïse Katumbi, pas parce qu'il gère mal le pays, mais à cause de ses origines tribales. Kabouya l'a dit. Il n'a jamais été inquiété par la justice. En quoi c'est une diffamation? S'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas vous qui posez des questions. En quoi c'est une diffamation? Oui, mais vous devez vous taire quand j'ai la parole. La tribu de S'il y a Tshisekedi des vous questions, gêne. les S'il vous journalistes plaît, vont vous La dire. tribu de Tshisekedi vous gêne. Je ne peux pas dire que la tribu de M. Tshisekedi me gêne. On ne parle pas de ça, s'il vous plaît. Hein? Oui, non, je voudrais rapidement ouvrir la parenthèse pour répondre. Pourquoi ça ne peut pas me gêner? Vous n'êtes pas de sa tribu, vous les soutenez, et je vous encourage. Vous ne connaissez pas ma tribu. Et si je suis de la même tribu que lui? Maître, nous ne sommes pas sur ce plateau pour nous brandir la tribu de tout un chacun. Maître, répondez. Nous parlons au nom de la nation Répondez, congolaise. s'il vous plaît, maître. Vous voyez que vous Ne tombons défendez... pas dans l'indiscipline. S'il vous Non, plaît. les discours... Oui, qui monsieur, basent- on fait indiscipliné. On peut les s'il vous plaît. Oui, maître. Alors, je disais, ça c'est Kabouya. Dans ce pays, il y a une dame qui s'appelle Denise. Elle se proclame conseillère en matière de communication du chef de l'État. Elle a dit, vous les Baswahili, Kanga Monoko. Vous les Bangala, Kanga Monoko. Vous les Sessi, Kanga Monoko. Pouvoir à Bisso Balouba. A-t-elle été interpellée par la justice? Est-ce que ces propos ne mettent pas mal à mal la cohésion nationale? Est-ce qu'elle a été poursuivie par la justice?
C'est pourquoi nous vous disons, nous les opposants, la justice n'a pas besoin de choisir sur qui mettre la main. Non, elle met tout celui qui se voit coupable aux yeux de la loi. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. Okay. Mais lorsqu'on se rend compte que quand vous êtes de la majorité de l'Union sacrée, quel que soit les propos que vous tenez, vous n'êtes pas interpellé par la police, par la justice. Qu'est-ce que voulez-vous que nous puissions comprendre? Lorsque Salomon a été interpellé, pensez-vous que dans un état de droit, dans un pays où la justice, l'état de droit, la démocratie règne, on peut interpeller un compatriote de cette façon? Je ne suis pas contre son arrestation, je ne sais pas ce qu'il a commis comme infraction, mais la façon dont il a été interpellé. Et donc si on est sérieux sur ce plateau, soit on sait ce qu'on fait, soit on ne sait pas ce qu'on fait. Il a été interpellé de manière inacceptable. Patrick Kafouimbi est juriste comme moi. Je ne les vois pas encourager cette façon d'interpeller un compatriote. Je ne les vois pas encourager cela. C'est ça que nous décrions. Moi, je n'ai jamais été contre l'arrestation d'un opposant, mais seulement qu'il soit arrêté parce qu'il a commis une infraction. Et que si un membre de la majorité commettait la même infraction, que la justice soit à mesure aussi de l'arrêter. C'est ça que nous voulons. Donc voyez-vous, c'est ça l'état de droit. Il a dit, l'état de droit, c'est l'application flegmatique, stricte de la loi ainsi que de la Constitution. Mais lorsque nous sommes dans un pays où nous nous rendons que les lois de la République sont violées comme pas possible, voulez-vous que nous puissions dire que nous sommes dans un état de droit? Non, il n'est pas question de l'état de droit. Je reviens encore au propos de mon compatriote en face de moi. Il vous dit, les opposants nous parlent de la démocratie, mais ils ne nous disent pas le soubassement de la démocratie ou d'un état de droit. Mais messieurs, soit vous avez déjà lu la Constitution, soit vous n'avez jamais lu la Constitution. Nous disons que nous sommes en démocratie. L'article 16 de la Constitution, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Lorsqu'on se rend compte que l'État ne nous protège pas, l'État ne nous respecte pas, pensez-vous que cette façon d'arrêter, d'interpeller Salomon Kalonda, l'État a respecté la personne humaine? Non. Où est donc la sacralité de la personne humaine? Où est donc le respect dû à une personne humaine? Et ça, ce sont des choses que nous devons décrier. D'ailleurs, nous disons toujours, nous faisons une opposition républicaine, une opposition civilisée. Peut-être que vous faites toujours la confusion avec votre opposition d'hier, cette opposition barbare. Peut-être que vous vouliez toujours voir une opposition qui, chaque fois elle marche, elle casse les biens des paisibles citoyens. Elle exige à tout Congolais de manifester, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi. Oui, s'il vous plaît. Parce que hier, cette opposition barbare dont je faisais allusion ici devrait exiger à toute personne de manifester parce qu'on nous exigeait la ville morte. Que dit la Constitution? La Constitution dit aucune personne ne peut être contrainte à participer à une manifestation publique. C'est ce que dit la Constitution. Mais quand vous exigez la ville morte, ça veut dire quoi? Vous contraignez à tout le monde de participer à votre manifestation? Non. Nous ne sommes pas cette opposition barbare. Et donc vous devez faire la différence, messieurs, et dire que l'opposition n'existe pas aujourd'hui. C'est simplement parce que vous avez ce mélange de confusion. Vous n'avez jamais lu ni la Constitution ni la loi. Parce que la loi définit qui est l'opposant. Et d'ailleurs, la loi sur l'opposition, c'est l'œuvre du député le plus prolifique de notre pays, l'honorable Délice Sanga. Vous ne le connaissez pas. C'est lui qui a initié la loi sur l'opposition. C'est lui qui a initié la loi sur la Cour constitutionnelle et bien d'autres lois. Puisque cela n'est pas notre sujet. Voilà donc je viens de ramasser tout ce que mes co-débatteurs ont avancé ici. Mais je vais maintenant répondre à votre question que j'ai semblé oublier. Si vous pouvez me rappeler, je vous en serai gré. Parce que vous m'avez posé une question à laquelle j'ai oublié pendant que je répondais aux préoccupations. Allez-y assez vite. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un Congo plus mouillé que celui... Ça ne veut pas être dans le débat. Très bien. Mais vous me posez la question de savoir si aujourd'hui nous sommes dans un Congo plus meilleur qu'avant. Mais je l'ai dit tantôt que nous avons la grâce. Pour nous, c'est un privilège d'avoir un président qui vient de l'opposition. Donc on est dans un Congo. Lorsque nous sommes en campagne électorale, M. Tshilombo, à l'époque il n'était pas encore président de la République, président de l'UDPS, candidat président de la République, Christian Lusakono pose la question à M. Tshisekedi de savoir si vous êtes élu comme président de la République, c'est quoi votre projet?
Mais Monsieur Tshilombo, sans même réfléchir, des fois, il dit, je vais fermer tous les cachots des MIAP en air. Les mêmes jours, je ferme. Déjà, moi, à cette époque, je me dis, mais cet homme n'a aucune vision pour le pays. Et il ne maîtrise rien du fonctionnement de notre pays. Parce que même si vous êtes un président de la République, vous ne pouvez pas vous réveiller un petit matin, mais vous changez tout. S'il vous plaît, je ne l'ai jamais soutenu dans ça. On a été ensemble dans l'opposition, mais je ne l'ai jamais soutenu dans ça. Okay. Vous pensez que puisque vous êtes président de la République, vous vous réveillez un petit matin, probablement je ne vais pas prononcer ce terme qui voulait venir, et vous fermez tous les cachots. C'est un processus. Quand il dit aux policiers, je deviens président de la République, policiers, mais c'est dit n'importe quoi. Messieurs, nous sommes dans un pays où tout est régi par la Constitution ainsi que les lois. Et le président de la République n'est pas l'autorité budgétaire. Ce n'est pas lui qui détermine ce qu'on paye aux policiers. C'est tout un processus, c'est vrai. En tant que président de la République, la Constitution lui donne le pouvoir de faire ensemble avec le Premier ministre la définition de l'action gouvernementale et il fait le suivi de tout ce qui est appliqué parce que c'est lui qui gère le Conseil des ministres. Mais il ne peut pas dire comme ça que je suis élu, je change la situation des policiers. C'est pour vous dire que M. Tshilombo n'avait aucune vision, aucun projet. Il s'est pavané simplement en disant le peuple d'abord, sans même comprendre c'est quoi le peuple d'abord. Patrick Kafwimbi, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les enjeux électoraux sont, je peux dire, oser d'ailleurs le dire, à la base de tout ce qu'il y a comme difficulté démocratique en République démocratique du Congo aujourd'hui? Difficulté démocratique, je ne dirais pas ça. Parce que pour nous, nous ne pensons pas qu'il y a des difficultés parce que il y a des avancées, comme nous l'avons dit. Nous ne sommes pas, bien évidemment, encore au niveau des démocraties occidentales parce que, comme M. Hoffman a dit, ici c'est l'Afrique. Donc, il y aura toujours... qu'on arrête la démocratie. Il y aura évidemment, ça c'est sa proposition. Oui. Nous sommes dans un système démocratique, mais il y aura toujours des nuances. Il y aura toujours des difficultés à certains niveaux en ce qui concerne certaines applicabilités. Mais pour nous, dire qu'il y a des difficultés, non, nous ne pensons pas. Parce qu'il y a plusieurs avancées. Mais le problème se trouve au niveau de l'opposition, comme je l'ai dit. Notre opposition, je soutiens d'ailleurs ce que mon co-débatteur a dit ici, dire que l'opposition n'existe pratiquement pas. C'est par défaut que nous les appelons opposants. Notre opposition que nous avons actuellement en République démocratique du Congo et se retrouve dans une situation où elle n'est pas prête à aller aux élections. Elle n'est pas prête pour les échéances électorales. L'opposition était convaincue que Félix Tshisekedi n'organisera pas les élections. Mais au vu de l'avancée de ce train qui a commencé son bonhomme de chemin, l'opposition constate que mais ce monsieur, finalement, il est décidé à organiser des élections. Nous allons aller aux élections, mais eux ne sont pas prêts. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de discours à donner à la population. Ils se rendent compte que le bilan de Félix Tshisekedi va parler pour lui. Eux n'ont aucun bilan, eux n'ont aucun discours à donner à la population. Que faire? Nous allons maintenant créer des subterfuges. Nous allons maintenant créer des échappatoires. Nous allons créer des stratégies pour empêcher à ce que nous puissions aller aux élections. Et là, ils se tiennent debout et commencent à dire non, on doit revoir la composition de la CENI. Pendant que la CENI a des représentants de l'opposition, on doit revoir la composition de la Cour constitutionnelle. On doit revoir ceci, on doit revoir cela. Tout ça pour retarder les élections, tout ça pour demander à Félix Tshisekedi. Ben oui, pas question. Merci. Ils veulent demander à Félix Tshisekedi de mettre en place un gouvernement de transition au finish pour que son leader, qui a toujours cherché à être ministre, je ne sais pas moi, ministre de la Justice ou ministre de quoi, mais il n'a jamais reçu ce qu'il a toujours cherché. Merci. Et en définitive, c'est ce qu'il est en train de chercher. Il ne l'aura pas, pas question. Nous allons aux élections. Delis Esanga sera candidat et on va voir s'il va battre Félix Tshisekedi parce qu'il est même incapable de battre. Oui, monsieur Hoffman. Est-ce que les enjeux électoraux aujourd'hui sont à la base de tout ce qu'il y a comme désordre? Heureusement, vous avez cité un très bon terme. Tout ce qu'il y a comme désordre, c'est quoi? C'est le cafouillage du pouvoir.
Les Congolais aiment tellement les pouvoirs, ils aiment la vie facile. Les Congolais que vous voyez en veste aujourd'hui, demain quand ils sont aux affaires, c'est des rétrocommissions tels qu'ils sont là. Voilà. C'est ce que vous faites apparemment. C'est ce que vous faites. Sur leur liste, ce sont leurs cousins, leurs enfants qui seront les suppléants. Et ils vous disent au nom du peuple. Il n'y a personne qui défend le peuple. Pour moi, le pouvoir doit être porté par celui qui a été élu par le peuple. Aujourd'hui, nous avons le président de la République qui est élu par le peuple. Il doit porter seul la charge, le fardeau, en nommant les gens compétents qu'il estime, en âme et conscience que celui-ci sera mon nez, sera mon pied, sera mon bras. Tant qu'il n'y a pas ça, nous devons faire des concessions politiques. Parce que tu as autant de députés, prends tel siège, la répartition, c'est terme la répartition des pouvoirs, le pays sera pris en otage pendant plus de 100 ans que nous allons en avance. Parce que ce système ne fait que s'empirer. Et voilà que la partie de l'Est est attaquée. Personne aujourd'hui a oublié que nous sommes en guerre. Pendant qu'il y a un petit pays voisin qui a tenu des propos injurieux, diffamatoires, des propos qui touchent l'âme des Congolais, je n'ai pas vu des sittings, je n'ai pas vu des marches, je n'ai pas Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai même pas vu le gouvernement vraiment déclarer des histoires qui pouvaient énerver les voisins. Mais on est là, tout le monde basé sur les élections. Les élections, pour quel objectif? 1. Contester. 2. Garder le pouvoir. Les uns veulent détrôner, les autres veulent rester au trône. C'est ça le conflit. Merci. Et tout ça se joue au nom de quoi? Au nom de la démocratie. Alors, on ne casse pas, on ne mange pas l'omelette sans casser les œufs. Ici, il faut prendre des décisions fortes. Merci. Changer la classe politique congolaise, je vais finir par là. Changer la classe ou renouveler la classe politique. Parce que la classe politique qui est là aujourd'hui, c'est vrai, ils ont de l'expérience, mais quelle expérience? Une expérience de gestion, une expérience négative. Merci. Il faut changer pour reprendre les jeunes à l'université et les former comme ça se doit. Monsieur Toussaint, Maître Aubin, vous avez chacun 1 minute. Merci à la régie. Monsieur Toussaint, est-ce que ce sont les enjeux électoraux aujourd'hui, les opposants qui veulent être au pouvoir, le pouvoir qui veut pérenniser son temps, qui fait qu'on commence à perdre certaines valeurs? Merci beaucoup, Monsieur Richard. Moi, je reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'après 2023, nous aurons maintenant une opposition bien reconnue et légitimée. Et je crois que ça sera une raison pour nous, parce qu'il faut noter que l'opposition joue aussi un rôle très capital. Parce que si vous avez une opposition responsable, républicaine, qui revendique des valeurs nobles, ça aide les gouvernants justement à pouvoir multiplier les efforts pour répondre à leurs revendications au profit de la population congolaise. Et aujourd'hui, parce qu'avec les enjeux électoraux, mon co-débatteur l'a dit, c'est une opposition, j'ai dit, ceux qui prétendent être de l'opposition, ils n'ont pas pu avoir le temps de mieux préparer cette élection. Et vous voyez qu'ils recherchent par tous les moyens, ils commencent par des revendications. Ils ont commencé qu'il faudrait la recomposition de la Cour constitutionnelle, du bureau de la CENI. Ils ont dit par rapport à l'audit du fichier électoral, mais tout en n'ayant pas la capacité de pouvoir mettre ça dans une périodicité précise. Et par rapport au temps qu'il nous reste aux élections. Et je le rassure, mon co-débatteur ici, parce que je ne savais pas sa sensibilité politique, et heureusement pour vous, vous m'avez dit, bon, je ne sais pas que si M. Sisanga doit être sur la place publique pour nous donner vraiment des leçons en termes de démocratie et les anciens rebelles qu'il représente. Merci. Alors, je voudrais chuter par là, parce que aujourd'hui, nous voulons les rassurer. Vous devez vous préparer, nous en tant qu'Union Sacrée, parce que l'Union Sacrée, pour nous, ce n'est pas un complot pour la République en termes d'élection, c'est une cohésion d'idées. Nous nous sommes rassemblés tout en nous dépouillant de nos intérêts personnels pour militer pour la cause noble de la population congolaise. Merci. Nous préparons conséquemment pour ces élections et le chef de l'État sera réélu et nous aurons au moins la chance d'avoir une opposition que mon co-débatteur d'ailleurs. Et je serai très content de les voir encore demain, un opposant républicain, et nous allons toujours l'accompagner. Maître Aubin, est-ce que vous, l'opposition, vous êtes bien préparé pour ces élections, ou ce sont des faux fouillants que vous cherchez en attendant qu'on glisse? Non. Selon vous? L'opposition n'est pas prête pour un quelconque glissement. L'opposition a dit pas un seul jour au-delà du mandat constitutionnel de M. Tshisekedi. Pas un seul jour, pas une seule minute.
pas une seule minute de plus que ce qui est prévu par la Constitution. Donc, vous comprenez que l'opposition est prête pour les élections, mais pas pour n'importe quelle élection. Je voudrais revenir sur ce que les co-débatteurs ont dit. S'il vous plaît. Oui, j'ai l'obligation de rencontrer tout le monde. Je suis seul contre tous. Et donc, permettez quand même d'être flexible avec moi. Parce que quand on vous dit... tout le monde ici. Merci beaucoup. Quand on vous dit que ce que les opposants font aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, c'est comme ça qu'ils essaient. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous contestons, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, avant même que la CENI, que l'équipe de la CENI soit mise en place, Délice Sanga a initié une campagne que l'on appelait à l'époque campagne Télémé la fraude électorale. À cette époque, on n'avait pas M. Kadima. C'est simplement parce qu'il y a eu des forcing pour faire passer la loi électorale. Et là, on avait déjà estimé que c'était des signaux clairs pour la fraude électorale. Voyez-vous. Et donc, même quand on vous dit qu'aujourd'hui nous avons une opposition républicaine, parce que nous proposons des solutions. Parmi les projets que le président Sesanga porte à l'Assemblée nationale, il y a notamment la réduction du trait de vue des institutions ainsi que de leurs animateurs. Les députés. On vous a beaucoup proposé cela. Mais si vous travaillez pour le compte du peuple congolais, pensez-vous que dans un État sérieux, un député peut toucher 21 000 $ et un enseignant moins de 200 $? Et ça, c'est ça, on a plusieurs fois proposé la réduction du train de vue des institutions ainsi que de leurs animateurs. De preuves réelles. Oui, mais il y a des preuves. Ok, pour terminer. Apparemment, vous ne maîtrisez pas même l'histoire récente de notre pays. Oui, maître. Oui, on finit par là. Donc, c'est pour vous dire que on ne sollicite pas un deuxième mandat sans bilan. Lorsqu'on vient, on sollicite un deuxième mandat, on ne vient pas avec un discours. Merci. Vous ne venez pas de l'opposition. Ça veut dire que vous avez un bilan. Vous dites, dans mon premier mandat, voici ce que je fais et je compte achever ceci dans mon second mandat. Mais puisqu'aujourd'hui, M. Tshilombo n'a aucun bilan, n'a aucun discours à présenter au peuple congolais, et donc, oui, mais il est président, mais il s'appelle M. Tshilombo. Il s'appelle M. Tshilombo. Et donc, M. Richard, nous estimons que le peuple est déterminé pour sanctionner M. Tshilombo qui n'a pas donné au peuple congolais ce qu'il attendait. M. Tshilombo, monsieur, il s'appelle Tshilombo. Avec espoir de nous retrouver la semaine prochaine. Le respect que vous devez au chef de l'État.